Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour le tirage de fin d'année, du dernier trimestre de l'année 2024 déjà. Alors je ne sais pas comment s'est déroulé pour vous les 3 premiers trimestres, mais en tout cas pour moi ça a été assez agité. C'était pas simple du tout, c'était pas agréable non plus. Donc voilà, c'est à côté des grands bouleversements de 2023, c'était quand même, on va dire, c'était plus léger parce que c'était moins brutal, c'était des choses qui étaient moins tranchantes. Mais ça a été toute une série de conséquences et de choses qui se sont parfois traînées en longueur, avec des blessures que je croyais vraiment dépassées, qui ne l'étaient pas, avec des situations que je croyais réglées, qui ne l'étaient pas non plus. Et donc j'ai vraiment envie de savoir comment se termine cette année, qui va être une porte d'entrée donc sur 2025. Ce dernier trimestre, c'est ça. C'est cette porte d'entrée vers 2025 qui s'annonce quand même plus calme et qui s'annonce quand même meilleure. Euh, on va dire que c'est pas très compliqué de faire meilleur que 2023 et 2024. Donc voilà, qu'est-ce que ça va nous donner? Bon, j'avais mêlé les cartes juste avant et ici, voilà, comme par hasard, je viens de vous le dire, mais on nous parle des insécurités passées qui vont encore revenir et on nous dit que nous avons parfois des difficultés à nous adapter à ces nouvelles circonstances. Et, euh, et c'est ça, il faut trouver une nouvelle organisation, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon d'agir en fait. Parce que tout ce qu'on a fait avant, ça a pu nous servir jusqu'à présent. Mais là, ça va plus fonctionner. En tout cas, en 2025, ça ne fonctionnera plus. Et il faut qu'on arrive à s'adapter aux nouvelles circonstances qui sont en train de se mettre en place autour de nous. On nous demande de faire preuve d'une maturité et d'une stabilité émotionnelle. Donc en fait, on se rend bien compte à l'heure actuelle, en voyant les actus, donc moi ça fait longtemps que je ne regarde plus du tout les journaux télévisés, etc. Mais voilà, je ne vis pas sur la lune et donc même mon fil d'actualité, ben, on voit des choses qui se passent, des choses qui peuvent parfois nous heurter vraiment. Et donc c'est un chaos autour de nous, que ce soit météorologique, que ce soit politique, que ce soit les contextes de guerre, que ce soit je ne sais pas moi, des citations de personnes célèbres, des dossiers cachés qui arrivent comme ça, avec des preuves, avec des choses qui sont parfois enfin, complètement bouleversantes. Et en fait, ce qu'on nous demande, c'est de rester stable dans tout ça. C'est hyper difficile parce qu'on a vraiment tous ces égrégores-là où on est alimenté par des peurs, par des réactions épidermiques, par des choses qui nous blessent réellement, hein. On ne peut pas être forcément insensible à ce qu'on reçoit, même si on veut s'en protéger. Mais c'est ça, on nous demande de rester émotionnellement stable et de trouver l'équilibre. En fait, les 2 premières cartes que je tire sont 2 cartes qui nous invitent à l'équilibre. Donc, c'est-à-dire que quand on se sent vraiment pas bien, quand on se sent heurté, quand on se sent dans la tristesse ou dans le désarroi, c'est d'essayer de trouver une activité qui contrecarre ça. Une activité toute simple. Vous avez une mauvaise nouvelle à la télé, ben vous écoutez votre chanson préférée juste après. Ça a l'air de rien, mais c'est ce qui va permettre de ne pas rester dans une émotion négative et de ne pas l'entretenir. Parce que, parce que parfois, ben, on l'entend, on la répète, on en discute avec quelqu'un, on fait sa critique ou quoi que ce soit. Et même si je m'éloigne beaucoup de ça, je ne suis pas non plus hors de tout ça et je n'échappe pas à la règle. Et on se rend compte de parfois où on met nos pensées. On sait bien que c'est pas le but d'aller alimenter le négatif, même si pour le moment, il faudrait vraiment être aveugle pour dire qu'il n'y a pas de négatif autour de nous. Ça bouge bien. Voilà, on va nous demander aussi de faire preuve d'audace, hein, pour être qui l'on est. Euh, on demandait en fait de ne pas, jusqu'ici dans les tirages que j'ai fait avec mes clients et pas beaucoup pour moi, pas assez pour moi je dirais, euh, il y avait vraiment cette notion de ne pas prendre de décision hâtive. Alors, ne pas prendre de décision hâtive est une chose, ne pas prendre de décision du tout en est une autre. Et moi, je pense que j'étais dans ce mood-là, un petit peu à avoir des idées, des choses qui me poussaient et à arrêter le processus et à ne pas passer à l'action, à ne pas prendre de décision et de dire ben, je vais continuer comme ça. Et puis, on continue comme ça, enfin, j'ai continué comme ça et je me suis rendu compte que ça portait pas les mêmes fruits, que c'était pas aussi fluide et que finalement, ça me servait pas très bien. Donc, on nous demande vraiment de reprendre le leadership de notre propre vie, de décider de ce que l'on veut vraiment, mais de ce fait-là, d'œuvrer vers ce que l'on veut vraiment. Petit pas par petit pas, hein, il n'est pas question de faire une grande révolution maintenant. On a quand même encore 3 mois pour le faire, mais de le faire. Et d'avancer tous les jours un petit peu dans la direction de ce qu'on veut. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. C'est de quitter un boulot, c'est de quitter une relation, c'est de changer son entourage amical. C'est n'importe quoi qui ne sert plus en fait, que on est parfois dans des relations comme ça un peu vides, un peu stériles et ça quelque part ça ne nous porte pas.
Et voilà la dernière carte ici que je tire de mon tarot qui est quand même encore suivez votre chemin. Le message est suivez votre chemin, allez chercher, c'est même plus la cerise sur le gâteau, c'est aller chercher l'accomplissement. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, ça va nous servir quand même, c'est une base assez solide, mais elle ne nous comble plus suffisamment que pour nous contenter que de ça. Donc ce dernier trimestre, il demande qu'on passe à l'action et il demande qu'on reste stable et il demande qu'on ne se démonte pas. Malgré ce qui se passe autour de nous. Et c'est vrai que je pense que le challenge, il va être là, parce qu'on le voit bien, que ce soit au niveau météo, que ce soit au niveau politique, il y a plein de choses qui bougent, il y a plein de choses qui nous impactent, et il est pourtant demandé de rester le plus calme possible dans tout ce chaos-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir comme carte? On nous parle aussi d'autres horizons, en fait. Encore une fois, hein, on nous demande d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir les idées, de ne pas rester cantonné dans ce qu'on connaît et d'avoir cette volonté, d'avoir cette curiosité de voir ce qui se passe ailleurs ou ce qui se fait autrement. C'est vraiment d'être ouvert à ça. Il y a une volonté d'entretenir cette curiosité. Et en fait, on sera aussi porté par une force de concrétisation. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous avons bien réfléchi, tout ce pourquoi on a une stratégie mentale, doit maintenant prendre place dans la matière. Et pour prendre place dans la matière, c'est par rapport à la carte dont je vous parlais il y a quelques instants, c'est cette action, cette audace. C'est par là que ça viendra. Donc, il faut vraiment maintenant se dire dans les 3 mois qui viennent, il faut que des actes soient posés et il faut qu'à la fin de l'année 2024, je sois plus loin que maintenant, 30 septembre 2024. Donc là, il faudra vraiment qu'il y ait eu quelque chose de plus grand, quelque chose qui sera tangible. Voilà, c'est vraiment ça, du tangible et du concret. Alors, on nous demande de nous libérer de ce qui a fonctionné jusqu'ici, mais dont on ne veut plus. Mais donc, quelque part, c'est un système de fonctionnement qu'on a, qui est très ancré en nous, et il faut absolument se libérer de ça. Il faut vraiment tourner cette page-là, parce qu'elle ne nous sert plus. Il ne faut plus être dans la soumission de rien du tout. Donc, c'est-à-dire que maintenant, encore une fois, je parlais de leadership tout à l'heure, c'est la même chose. Il n'y a que nous qui décidons pour notre vie. Et ça sera inspirant pour les autres. Donc, il ne s'agit pas d'aller intervenir dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est de savoir ce que l'on veut, s'aligner avec ce que l'on veut et dire ok, mais je ne laisserai personne m'empêcher d'être ce que je veux. C'est vraiment le message qui est vraiment important ici pour nous. De couper avec certaines relations karmiques, donc couper avec un passé ancestral, parce que parfois on ne se rend pas compte qu'on vit des situations qui au fond ne sont pas, elles n'ont pas été générées par nos propres blessures. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'arbre généalogique, mais qu'il faut clôturer. On est vraiment ici dans le dernier trimestre de l'année, on clôture une année, on clôture un cycle aussi, et on nous demande surtout de lâcher les peurs parce que c'est notre plus grand frein. Tout ce qu'on ne fait pas, c'est par peur de quelque chose. Et parfois, on ne sait même pas identifier cette peur. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver si on le fait? C'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question. Je veux arriver à telle situation. Eh bien, si je le fais, si j'y arrive, mais qu'est-ce qui me fait peur? On oublie parfois la peur de réussir, en fait. Ouais, on pense toujours qu'il nous manque quelque chose pour le faire, on pense toujours qu'on a besoin d'une aide extérieure, alors qu'en fait, enfin, souvent, on a tout, et, et on ne le met pas en avant. On oublie de se servir de ce qu'on a déjà réussi, on oublie de regarder le parcours qui a été traversé jusqu'ici, avec ses réussites, et même les fois où ça n'a pas réussi, eh bien, on est quand même toujours là, on est quand même toujours en vie, on est toujours en train d'essayer. Donc, rien n'est irrémédiable, en fait. Donc, voilà. Pour ce dernier trimestre, on demande de lâcher les peurs et de passer à l'action. C'est vraiment les 2 mots d'ordre et de rester stable dans le chaos. Et j'aime autant vous dire que du chaos, il va encore y en avoir. Là, on n'est pas sorti de l'auberge, vraiment pas. C'est d'essayer d'avoir beaucoup de recul par rapport à ça. Alors, bah oui, moi, ça m'arrive aussi malgré tout de commenter une actu, de faire un trait d'humour, même si c'est pas toujours drôle, mais sur des situations bah oui, qui me heurtent quelque part quand j'entends certaines choses, quand je vois certains comportements. Mais bon, je veux dire, si ça se limite à déposer sa phrase et de passer à autre chose, c'est pas très grave. Mais c'est que le chaos ne soit pas perceptible à l'intérieur de nous. C'est de se dire, ok, il se passe ça, on y réagit plus ou moins, et puis on revient vers quelque chose qui nous nourrit, on revient vers quelque chose de plus doux, parce que la douceur, on va en avoir besoin pour traverser ce 3e trimestre. Donc oui, ça ne sera pas forcément calme, le calme doit être intérieur, mais en même temps,
cette énergie qui fait bouger les choses très fort va aussi bouger les choses dans notre fort intérieur, mais pour que ça nous serve. Donc voilà, il y aura le chaos extérieur où il ne faudra pas se laisser happer, mais prendre cette énergie qui est peut-être dure, mais qui est dynamique, pour mettre en place des choses personnelles qui nous tiennent à cœur. Parce que maintenant, il faut faire preuve d'audace aussi. Donc l'audace, couper avec les peurs, couper avec ce qui ne sert plus, se libérer de tout ça et rester stable dans notre émotion. Voilà un petit peu ce que ça va donner pour ce dernier trimestre. En tout cas, je vous reviens vite pour affiner en cours de trimestre les guidances. Il y aura d'autres choses qui arriveront d'ici là et on pourra rebondir sur tout un tas de signes, enfin je l'espère. À bientôt.